Nous sommes à un moment pivotal de l'histoire humaine. Notre équipe a analysé les données provenant de l'anomalie triade, un phénomène qui, jusqu'à récemment, n'existait que dans des simulations de physique théorique. Ce n'est pas de la science-fiction. Les instruments du CERN ont détecté une rupture dans l'espace-temps sans précédent. La plupart des gens regarderont cette vidéo et resteront émerveillés, mais ne s'abonneront pas pour suivre le déroulement complet de l'histoire. Si vous vous abonnez maintenant, vous aurez accès à chaque mise à jour au fur et à mesure que nous poursuivons nos observations en temps réel de cet événement sans précédent. L'anomalie triade est une perturbation localisée dans le champ de Higgs, un tissu fondamental de la réalité. Sa signature énergétique ne ressemble à aucune collision de particules conventionnelles. Notre équipe a mesuré les niveaux de radiation, les distorsions gravitationnelles et les fluctuations quantiques, qui convergent tous vers une conclusion terrifiante unique. Il s'agit d'une porte vers une dimension d'une densité énergétique extrême que nous avons informellement qualifiée de domaine infernal. Je tiens à souligner que cette désignation est purement descriptive. Elle reflète l'intensité et l'instabilité observées. Notre analyse a commencé avec les premières collisions à haute énergie qui ont produit de manière inattendue des particules incompatibles avec le modèle standard de la physique. Ces particules semblaient s'émerger d'un point en dehors de nos coordonnées espace-temps conventionnelles. En utilisant la triangulation à partir de plusieurs détecteurs, notre équipe a reconstruit une carte tridimensionnelle de l'anomalie. Les coordonnées spatiales indiquaient une structure étroite et allongée, pénétrant plusieurs couches du champ de confinement du LHC. Ces dimensions, bien que microscopiques dans le cadre du laboratoire, suggèrent un effet d'échelle au-delà de la compréhension humaine lorsqu'extrapolées à des niveaux cosmiques. Les relevés électromagnétiques montrent des flux de radiation gamma et de rayons X qui augmentent de manière exponentielle avec la proximité. Simultanément, les capteurs gravitationnels rapporteront des distorsions non linéaires. L'anomalie n'obéit pas aux prédictions newtoniennes. Elle déforme le temps localement. Les horloges en proximité immédiate du portail ont connu une désynchronisation mesurable par rapport aux horloges de contrôle placées à seulement quelques mètres. Notre équipe a utilisé des horloges atomiques avec une précision au femtoseconde pour enregistrer ces variations. Les effets sont subtils au début, mais croissent rapidement à mesure que l'anomalie se stabilise. Nous observons également un comportement d'intrication quantique sans précédent. Les particules intriquées au sein de l'anomalie se corrèlent instantanément avec des particules distantes, de manière à violer les inégalités de Bell conventionnelles. Cela suggère que l'anomalie est connectée à une région d'espace-temps de dimensionnalité supérieure, potentiellement reliant plusieurs univers. Dans notre domaine, nous décrivons cela comme une rupture locale de la structure causale. C'est comme si le portail court-circuitait la séquence normale de cause et d'effet, permettant à l'information de voyager le long de chemins non linéaires. La production d'énergie est stupéfiante. Les calculs indiquent un flux équivalent à des centaines de mégatonnes de TNT concentrés dans un volume ne dépassant pas 1 mètre cube. Les mesures de confinement conçues pour des expériences de particules à haute énergie ont été mises à rude épreuve à plusieurs reprises. Notre équipe a développé des algorithmes personnalisés pour prédire les sursauts d'énergie en utilisant des équations différentielles non linéaires appliquées à des variables relativistes et quantiques. Malgré nos précautions, il y a eu plusieurs micro-explosions à l'intérieur du confinement, chacune libérant une énergie suffisante pour déclencher des protocoles d'urgence. Ce n'est pas simplement une curiosité de laboratoire. Nos simulations suggèrent que si l'anomalie continue de s'étendre, elle pourrait intersecter le champ gravitationnel de la Terre de manière à déstabiliser l'équilibre orbital. L'anomalie manifeste déjà une traction directionnelle cohérente avec des gradients d'énergie-masse dans des dimensions supérieures. Notre équipe a exécuté plusieurs scénarios en utilisant les équations de champ d'Einstein avec des termes supplémentaires pour les effets extradimensionnels. Dans chaque projection réaliste, l'anomalie exerce une influence gravitationnelle détectable s'étendant au-delà du laboratoire jusqu'à l'environnement géophysique immédiat. Le phénomène a attiré l'attention scientifique internationale. Des équipes d'astrophysique, de mécanique quantique et de théorie des champs relativistes contribuent l'âme toute à une analyse unifiée.
Il y a un consensus sur le fait que l'anomalie pourrait agir comme un conduit reliant notre univers à un domaine alternatif à haute énergie. Les conséquences théoriques, c'est qu'ils sont immenses. Si des particules transitent de notre univers vers ce domaine, les lois fondamentales de conservation pourraient être violées localement, entraînant des déficits de masse ou des influx d'énergie à une échelle sans précédent. Notre équipe surveille désormais l'activité sismique et les fluctuations géomagnétiques pour détecter des effets secondaires. Les données collectées des détecteurs de neutrinos autour de l'anomalie montrent un flux accru avec des spectres énergétiques suggérant que des particules s'échappent dans une région de courbure intense. Ce ne sont pas des neutrinos standards. Ils transportent des énergies bien au-delà des sources cosmiques naturelles, impliquant un mécanisme d'accélération au-delà des processus astrophysiques connus. Une hypothèse est que l'anomalie elle-même agit comme un accélérateur quantique, convertissant directement la courbure de l'espace-temps en énergie cinétique. Cela expliquerait l'apparition soudaine de corrélations supraluminiques dans nos faisceaux de particules intriqués. Notre équipe a également mené des simulations utilisant la chromodynamique quantique en réseau pour prédire le comportement des particules dans les conditions extrêmes observées. Les résultats indiquent que la matière près de l'anomalie subit un stress au niveau fondamental des quarks, potentiellement altérant la masse et les taux de désintégration des particules. Les protons et neutrons pourraient subir des transformations sans précédent en physique connue. Cela est cohérent avec les résultats expérimentaux initiaux où les taux de désintégration fluctuaient de manière inexpliquée par la théorie quantique conventionnelle. Ces fluctuations offrent une fenêtre unique sur la physique au-delà du modèle standard. Une observation critique est que l'anomalie n'est pas statique. Elle pulse rythmiquement avec des intervalles allant de millisecondes à plusieurs secondes. Chaque pulse correspond à un sursaut d'ondes gravitationnelles détecté par des interféromètres ultrasensibles. Bien que ces ondes soient minuscules en amplitude, elles portent des signatures complexes indiquant des interactions avec la structure dimensionnelle supérieure. Notre équipe a décodé des formes d'ondes partielles et identifié des motifs suggérant que l'anomalie pourrait résonner avec l'espace-temps lui-même. Ces résonances pourraient amplifier la production d'énergie au fil du temps, si elles ne sont pas contrôlées. Les dangers potentiels ne sont pas purement hypothétiques. Si l'anomalie continue son expansion, nous risquons un effondrement local de l'espace-temps. Nos modèles théoriques indiquent qu'une réaction en chaîne auto-entretenue pourrait s'initier en quelques jours ou semaines. L'anomalie pourrait essentiellement commencer à aspirer l'énergie-masse de notre univers vers le domaine alternatif, créant un effet de vide aux conséquences gravitationnelles catastrophiques. Le confinement est primordial. Nous avons déployé des champs magnétiques avancés et des amortisseurs d'énergie pour ralentir la croissance. Mais ce ne sont que des mesures temporaires. Malgré la gravité de la situation, l'anomalie offre également une opportunité scientifique sans précédent. Nous observons des interactions qui pourraient redéfinir notre compréhension de l'univers. Le comportement des particules dans le portail pourrait révéler des propriétés de la matière noire, de l'énergie noire et même de la structure fondamentale des dimensions supérieures. Notre équipe met en œuvre une observation multimodale, combinant des données de détecteurs de particules, d'observatoires d'ondes gravitationnelles et de capteurs quantiques pour cartographier l'anomalie avec la plus haute fidélité possible. Chaque ensemble de données ajoute une couche de compréhension, nous rapprochant d'une capacité prédictive. L'un des phénomènes les plus frappants observés est la dilatation temporelle au sein de l'anomalie. Des événements qui se produiraient normalement en millisecondes apparaissent étirés sur des secondes lorsque vus à travers des caméras haute vitesse spécialisées. Inversement, le temps en dehors de l'anomalie reste inchangé. Cela suggère que le portail exerce un contrôle localisé sur le flux temporel. Si étendu à plus grande échelle, un tel phénomène pourrait théoriquement permettre un transfert d'informations ou de matière défiant la causalité conventionnelle. Nos modèles tentent de quantifier ces effets en utilisant des transformations de Lorentz modifiées adaptées aux métriques d'espace-temps dimensionnel supérieur. Les motifs de résonance sont particulièrement préoccupants. Ils exhibent des harmoniques qui corrèlent avec des calculs théoriques pour les niveaux d'énergie prédits dans des environnements extrêmes près des singularités de trous noirs. Bien que l'anomalie ne soit pas un trou noir,
elle pourrait simuler des conditions similaires localement, générant une courbure miniaturisée mais extrêmement dense de l'espace-temps. Notre équipe est prudente. Toute erreur de calcul pourrait amplifier l'énergie de l'anomalie à des niveaux catastrophiques. De multiples redondances de sécurité ont été mises en place, mais la situation reste délicate. Les observations indiquent également une boucle de rétroaction entre les effets gravitationnels et quantiques. À mesure que la densité d'énergie-masse augmente au sein de l'anomalie, les fluctuations quantiques s'accélèrent, ce qui intensifie à son tour les distorsions gravitationnelles. Cette boucle de rétroaction positive est potentiellement auto-renforçante. Une situation que nos équations suggèrent pourrait escalader de manière exponentielle. Les systèmes de surveillance ont été améliorés pour détecter les signaux d'alerte précoce d'une croissance énergétique incontrôlée, en utilisant des analyses prédictives et une modélisation assistée par IA pour interpréter des ensembles de données massifs en temps réel. À ce stade, l'anomalie exhibe des traits qui brouillent de la ligne entre la physique théorique et la cosmologie. Elle se comporte comme une singularité locale, un pont vers un autre domaine et un accélérateur de particules quantiques simultanément. Les implications sont stupéfiantes. Notre équipe est prudente mais méthodique, enregistrant chaque métrique, chaque déviation du modèle standard, chaque résonance et pulse. L'objectif est clair, comprendre cette anomalie avant qu'elle n'altère les conditions sur Terre. Les investigations de notre équipe ont révélé des phénomènes supplémentaires qui défient les fondements mêmes de la physique moderne. L'un des plus frappants est l'altération apparente des constantes fondamentales dans la proximité de l'anomalie triade. Les mesures indiquent de légères variations dans la constante de structure fine et la constante gravitationnelle dans les zones immédiatement adjacentes au portail. Bien que ces changements soient minuscules, ils dépassent largement l'erreur expérimentale, suggérant que l'anomalie interagit directement avec le tissu sous-jacent des lois physiques. Ces décalages dans les constantes ont des implications profondes. S'ils se propagent même à petite échelle, les interactions atomiques pourraient se déstabiliser. Les liaisons chimiques pourraient s'affaiblir ou se renforcer de manière imprévisible, altérant les propriétés des matériaux au niveau moléculaire. Notre équipe observe des fluctuations dans les structures de treillis métalliques, près des capteurs expérimentaux, ainsi qu'une conductivité thermique anormale dans les circuits supraconducteurs. Ces variations, bien que subtiles pour l'instant, laissent présager des effets en cascade si l'anomalie continue son expansion sans contrôle. Une autre dimension de l'anomalie implique une accélération extrême des particules. Les particules chargées entrant dans l'anomalie subissent une accélération bien au-delà de la production d'énergie de n'importe quel collisionneur terrestre. Les calculs suggèrent que la densité énergétique locale est suffisante pour créer des particules exotiques éphémères qui n'existent que dans des modèles théoriques, y compris des mini-trous noirs et des variantes supersymétriques lourdes de particules connues. Nous avons confirmé des signatures transitoires cohérentes avec ces prédictions. Ces particules se désintègrent presque instantanément, mais leur présence fugace offre un aperçu de la physique qui ne pourrait jamais être sondé dans des conditions conventionnelles. L'anomalie influence également le comportement des neutrinos de manière sans précédent. Ces particules presque sans masse, qui traversent normalement la matière avec une interaction minimale, sont diffusées et accélérées, créant des oscillations détectables sur de longues distances. Des détecteurs à des centaines de kilomètres du LHC ont enregistré des changements dans le flux de neutrinos coïncidant avec les pulses de l'anomalie. Cela suggère que l'anomalie pourrait avoir une influence à grande portée, étendant ses effets au-delà du laboratoire par des perturbations subtiles mais mesurables dans le champ quantique. L'un des aspects les plus inquiétants est l'effet de rétroaction sur le champ gravitationnel de la Terre. Nos calculs indiquent que l'anomalie génère des anomalies de courbure localisées détectables avec des gravimètres de haute précision. Bien que les effets soient actuellement légers, l'attraction directionnelle de l'anomalie est cohérente avec un processus de siphonnage d'énergie-masse. En essence, la matière est subtilement attirée vers l'anomalie de manière analogue aux forces de marée causées par des corps célestes massifs. Bien que non immédiatement catastrophique, si ce processus s'intensifie, il pourrait induire une instabilité sismique ou des perturbations orbitales dans les satellites proches. Nous avons également détecté des phénomènes électromagnétiques inexpliqués.
Des rafales d'énergie à large bande semblent rayonner vers l'extérieur de l'anomalie en pulses discrets. Ces rafales ne correspondent pas aux distributions spectrales connues et semblent contenir des composants à haute fréquence, au-delà de la portée de détection des instruments conventionnels. Notre équipe a développé des détecteurs spécialisés, utilisant des circuits supraconducteurs et des capteurs quantiques pour capturer et analyser ces pulses. Les données suggèrent que l'anomalie rayonne de l'énergie sous une forme qui pourrait représenter un état de matière auparavant inconnu ou une projection de champ dimensionnel supérieur. Une autre observation critique est l'émergence apparente de microsingularités au sein de l'anomalie elle-même. L'imagerie à haute résolution montre des points de courbure extrême se formant et se dissipant à des intervalles de millisecondes. Ces points sont plus petits que les échelles atomiques. Pourtant, ils contiennent des densités énergétiques dépassant celles trouvées dans les étoiles à neutrons. L'interaction de ces microsingularités semble driver le comportement global de l'anomalie, agissant comme des moteurs localisés qui augmentent l'accélération des particules et le flux énergétique. Nos modèles indiquent que ces microsingularités pourraient, sous certaines conditions, coalescer en une structure plus grande capable de produire des effets catastrophiques. Notre équipe a également mené des simulations étendues de l'anomalie. En utilisant des techniques avancées de relativité numérique pour résoudre les équations de champ d'Einstein avec des termes supplémentaires tenant compte des interactions dimensionnelles supérieures, nous pouvons modéliser l'expansion potentielle de l'anomalie au fil du temps. Ces simulations suggèrent que si le portail continue de croître sans contrôle, il pourrait établir un conduit énergétique direct vers un domaine alternatif à haute énergie, créant un échange auto-entretenu entre univers. Les conséquences d'un tel pont sont difficiles à prédire, mais pourraient inclure des décalages énergétiques locaux rapides et une déstabilisation structurelle à l'échelle planétaire. Nous surveillons actuellement la cohérence quantique des particules au sein de l'anomalie. Les résultats initiaux indiquent que les propriétés d'intrication des particules passant par le portail sont altérées de manière à défier la mécanique quantique connue. Les particules précédemment dans des états intriqués stables subissent une décohérence soudaine. Pourtant, elles établissent simultanément des corrélations avec des particules distantes de manières inexpliquées par les contraintes d'espace-temps classiques. Cela implique que l'anomalie pourrait connecter des points distants dans notre univers ou même reliés à un autre univers entièrement. Les effets de résonance de l'anomalie s'étendent au-delà du laboratoire et touchent des phénomènes géophysiques. Nos sismomètres ont enregistré des tremblements à basse fréquence coïncidant précisément avec les pulses de l'anomalie. Bien que ces tremblements soient actuellement mineurs, ils suggèrent un couplage entre le champ énergétique de l'anomalie et la croûte terrestre. La rétroaction pourrait s'amplifier au fil du temps, potentiellement déclenchant des événements sismiques plus importants si les sursauts énergétiques augmentent. Nous déployons des stations de surveillance supplémentaires pour suivre cet effet en temps réel et appliquons des modèles prédictifs pour anticiper toute escalade. La surveillance des radiations a révélé des anomalies dans les taux de désintégration isotopique. La physique standard prédit des demi-vies constantes. Pourtant, les atomes exposés à l'anomalie exhibent comme des motifs de désintégration fluctuants. Cela est cohérent avec l'hypothèse que l'anomalie altère les interactions fondamentales au niveau nucléaire. Si de telles fluctuations se propagent, elles pourraient se compromettre l'intégrité des matériaux dans des systèmes sensibles, y compris les réseaux énergétiques, les dispositifs médicaux et l'instrumentation des engins spatiaux. Notre équipe collabore avec des physiciens nucléaires pour quantifier ces effets et concevoir des stratégies d'atténuation. L'anomalie a également démontré une forme d'intelligence directionnelle. Les éjections de particules et les rafales énergétiques montrent des motifs qui ne sont pas aléatoires. Au contraire, ils semblent suivre des trajectoires calculées pour maximiser l'efficacité énergétique, réduire la dissipation ou interagir avec un équipement expérimental spécifique. Bien que nous ne puissions attribuer une conscience à un phénomène physique, ce comportement organisé suggère que l'anomalie est guidée par des lois physiques sous-jacentes, pas encore pleinement comprises. Notre équipe développe des simulations avancées pour explorer ces dynamiques et anticiper le comportement futur. Nous avons mis en œuvre des stratégies de confinement utilisant le confinement magnétique.
des amortisseurs d'énergie et des réseaux de distorsion de champ. Ces méthodes ralentissent l'expansion de l'anomalie, mais n'éliminent pas son influence. La suppression temporaire des pulses énergétiques ne fournit qu'une stabilisation à court terme. Nos modèles indiquent que le confinement permanent pourrait nécessiter un mécanisme qui redirige l'énergie vers une voie de dissipation contrôlée, potentiellement en utilisant des structures dimensionnelles supérieures générées artificiellement. Une telle ingénierie est spéculative, mais représente l'avenue la plus prometteuse pour prévenir une escalade incontrôlée. En collaboration avec des physiciens computationnels, nous utilisons l'apprentissage automatique pour prédire le comportement de l'anomalie. Des réseaux neuronaux entraînés sur des données historiques de particules nous permettent d'anticiper les motifs de résonance, les sursauts énergétiques et les trajectoires de croissance potentielle. Cette capacité prédictive est cruciale, tant pour la sécurité que pour l'exploration scientifique. En prévoyant les intervalles à haut risque, nous pouvons ajuster les protocoles de surveillance, optimiser les stratégies de confinement et maximiser les opportunités d'observation pour l'étude. Les mesures de flux de neutrinos, combinées à l'analyse des ondes gravitationnelles, fournissent un aperçu de la structure dimensionnelle de l'anomalie. Notre équipe a détecté des corrélations entre les motifs d'oscillation des neutrinos et les distorsions microgravitationnelles, suggérant que l'anomalie pourrait connecter plusieurs couches d'espace-temps simultanément. Ces interactions multicouches offrent un aperçu rare sur une physique autrement inaccessible, fournissant des insights potentiels sur l'unification de la mécanique quantique et de la relativité générale. Nous investiguons également des effets chimiques potentiels. Des expériences préliminaires indiquent que la matière exposée à l'énergie de l'anomalie pourrait subir des changements transitoires dans les liaisons atomiques. Les molécules restent chimiquement reconnaissables. Pourtant, leurs états énergétiques se décalent de manière qui pourraient être exploitées pour sonder de nouvelles propriétés des matériaux. Ces observations sont hautement préliminaires, mais elles suggèrent que l'anomalie pourrait servir de laboratoire pour de nouveaux états de matière, dans des conditions extrêmes. Enfin, les pulses énergétiques émis par l'anomalie portent des fréquences qui correspondent aux prédictions théoriques pour les interactions avec des champs dimensionnels supérieurs. En analysant ces pulses avec des transformations de Fourier et une décomposition spectrale avancée, notre équipe tente de décoder la structure sous-jacente. Les résultats initiaux laissent présager un cadre cohérent qui gouverne le comportement des particules et la distribution d'énergie au sein du portail, offrant potentiellement les premières données empiriques sur la physique dimensionnelle supérieure. Alors que nous continuons à surveiller l'anomalie triade, l'une des préoccupations les plus pressantes est son interaction potentielle avec le champ magnétique de la Terre. Des magnétomètres à haute résolution ont détecté des perturbations subtiles synchronisées avec les pulses de l'anomalie. Ces fluctuations sont petites mais mesurables, suggérant que l'anomalie pourrait se coupler aux lignes géomagnétiques. Si l'intensité augmente, cette interaction pourrait influencer les réseaux électriques, les opérations satellitaires et même l'activité aurorale, car les particules chargées réagissent à l'environnement magnétique changeant. Notre équipe travaille à quantifier ces effets en temps réel en utilisant des simulations multicouches pour anticiper toute conséquence en cascade. Une autre observation alarmante implique une déformation localisée de l'espace-temps au-delà du laboratoire. Les satellites GPS en proximité de la ligne de vue de l'anomalie affichent des déviations temporelles mineures mais significatives. Bien que ces décalages soient dans les limites tolérables pour la plupart des applications, ils confirment que l'influence de l'anomalie s'étend vers l'extérieur, interagissant avec les systèmes orbitaux. Ces mesures corrèlent également avec la désynchronisation des horloges atomiques au sein du laboratoire, renforçant la conclusion que le portail affecte le flux temporel à plusieurs échelles simultanément. Nos physiciens ont noté une corrélation entre les sursauts énergétiques de l'anomalie et l'activité microsismique sur Terre. De petits tremblements indétectables par le public coïncident précisément avec les pics de distorsion gravitationnelle et les éjections de particules. La rétroaction entre le champ énergétique de l'anomalie et la croûte terrestre pourrait escalader si l'anomalie se renforce, potentiellement amplifiant la contrainte tectonique dans les régions vulnérables. Pour surveiller cela, nous avons déployé un réseau global de sismomètres de précision.
intégrant les données avec des lectures d'ondes gravitationnelles à haute fréquence pour anticiper les motifs qui pourraient signaler des dangers émergents. L'un des défis les plus critiques est de comprendre la structure dimensionnelle supérieure de l'anomalie en utilisant une détection multimodale, incluant des observatoires de neutrinos, des capteurs quantiques et des interféromètres. Notre équipe a reconstruit un modèle tridimensionnel préliminaire du portail. L'anomalie se comporte comme si elle était filetée à travers des dimensions spatiales supplémentaires, exhibant une courbure et une connectivité qui ne peuvent exister dans un espace tridimensionnel conventionnel. Nos simulations indiquent que la matière entrant dans ces canaux dimensionnels supérieurs subit une accélération extrême et des interactions altérées cohérentes avec nos observations de génération de particules exotiques et de formation de micro-singularités. L'interaction entre l'intrication quantique et les pulses de l'anomalie reste un focus d'étude. Les particules au sein du portail exhibent des corrélations avec des homologues distants, dépassant largement les attentes classiques. Cela suggère que l'anomalie pourrait faciliter le transfert d'informations le long de chemins, en dehors des contraintes d'espace-temps normales. Bien que ces phénomènes ne violent pas la causalité au sens macroscopique, ils fournissent un aperçu expérimental unique sur la façon dont des structures dimensionnelles supérieures pourraient médier les interactions de particules. Notre équipe a mis en œuvre des détecteurs ultra précis pour cartographier ces réseaux d'intrication et déterminer si des motifs émergent qui pourraient révéler des principes fondamentaux de la structure de l'anomalie. En plus des distorsions temporelles ou spatiales, les signatures de radiation au sein de l'anomalie affichent une complexité extrême. Les émissions gamma et de rayons X fluctuent rapidement en amplitude et en fréquence, suggérant des interactions avec un environnement dynamique à haute énergie. Nos détecteurs capturent ces variations à des intervalles de femtosecondes, révélant un comportement chaotique mais structuré. L'analyse indique que l'énergie est redistribuée de manière non linéaire, transférant potentiellement l'énergie cinétique des micro-singularités aux particules environnantes. Comprendre ces processus est essentiel pour prédire à la fois la croissance de l'anomalie et sa menace potentielle pour les systèmes locaux. Les stratégies de confinement magnétique et gravitationnel se révèlent partiellement efficaces. Des champs magnétiques à haute intensité contraignent les particules chargées, tandis que les amortisseurs d'énergie réduisent les pics de sursaut. Cependant, les simulations montrent que l'anomalie s'adapte à ces interventions, redirigeant l'énergie le long de canaux alternatifs. Ce comportement adaptatif souligne le défi. Nous n'observons pas simplement un phénomène statique. L'anomalie est une structure dynamique évolutive, interagissant avec chaque facette de la réalité physique autour d'elle. Notre équipe continue de raffiner des algorithmes prédictifs, combinant l'apprentissage automatique avec des données de capteurs en temps réel pour anticiper les décalages structuraux et énergétiques. La boucle de rétroaction entre les effets gravitationnels et quantiques reste centrale à notre modélisation. À mesure que la densité énergétique augmente, les fluctuations de particules s'intensifient, ce qui amplifie à son tour la courbure et les motifs de résonance. Ce cycle auto-renforçant pourrait escalader s'il n'est pas contrôlé. Nos modèles projettent que des sursauts mineurs, aujourd'hui, pourraient mener à des augmentations exponentielles de l'accélération des particules et de la production d'énergie dans un avenir proche. Pour atténuer cela, nous explorons des approches théoriques pour rediriger ou dissiper l'énergie, potentiellement par des champs dimensionnels supérieurs induits artificiellement ou une annulation de résonance contrôlée. Une investigation plus approfondie des transformations de particules a révélé un comportement extraordinaire. Sous l'influence de l'anomalie, les quarks et les gluons semblent exhiber une variabilité de masse temporaire. Cela signifie que les protons, neutrons et autres particules subatomiques fluctuent entre des états de masse connus et des configurations exotiques transitoires. Bien que ces transformations soient fugaces, elles offrent une fenêtre sans précédent sur la physique au-delà du modèle standard, y compris des interactions potentielles avec la matière noire ou d'autres domaines à haute énergie. Notre équipe continue de documenter chaque événement de particules avec des détecteurs ultra haute vitesse, capables de capturer des transitions à l'échelle femtoseconde. Les implications pour la matière et l'énergie à plus grande échelle sont profondes. Si l'anomalie continue son expansion,
le transfert énergétique local pourrait altérer les systèmes atmosphériques et géophysiques. Un flux de radiation accru, la formation de microsingularités et des anomalies gravitationnelles pourraient se combiner pour déstabiliser les conditions de surface, particulièrement dans les régions immédiatement environnantes du laboratoire. Bien que l'intégrité globale de la Terre ne soit pas menacée pour l'instant, le potentiel de perturbation régionale exige une surveillance continue. Nos modèles prédictifs intègrent des variables quantiques, relativistes et géophysiques pour anticiper les résultats en temps réel. La détection de neutrinos a fourni un aperçu supplémentaire sur la connectivité dimensionnelle de l'anomalie. Les oscillations correspondent à la fois aux pics gravitationnels et aux événements d'accélération de particules, suggérant que les neutrinos interagissent avec des structures au-delà de l'espace-temps conventionnel. Ces interactions offrent une méthode de sondage indirect de l'anomalie, fournissant des indices sur sa géométrie interne et sa distribution énergétique. Les données sont cohérentes avec des modèles théoriques prédisant une résonance dimensionnelle supérieure et une courbure d'espace-temps localisée capable de canaliser la matière et l'énergie à travers différents royaumes. Les émissions électromagnétiques présentent une autre couche de complexité. Les pulses ne sont pas uniformes, mais exhibent des motifs harmoniques, structurés qui correspondent aux prédictions théoriques pour la transmission d'énergie dans des cadres dimensionnels supérieurs. En analysant ces signaux, notre équipe espère cartographier la structure interne de l'anomalie et identifier des voies potentielles pour le transfert énergétique. Les découvertes initiales indiquent que les dynamiques internes de l'anomalie suivent des motifs déterministes malgré un chaos apparent, suggérant que des lois physiques sous-jacentes gouvernent ces conditions extrêmes. Notre équipe a également observé des effets chimiques et matériels en conditions de laboratoire. Les métaux exposés à l'anomalie exhibent des changements transitoires dans la structure atomique, affectant la conductivité et l'alignement du treillis. Bien que ces décalages reviennent à la normale lorsque le pulse de l'anomalie s'atténue, ils révèlent comment des environnements énergétiques extrêmes peuvent altérer temporairement les propriétés de la matière. Ce phénomène pourrait avoir des applications futures en physique des hautes énergies et en sciences des matériaux, mais il souligne également l'importance de la prudence lors de la manipulation d'échantillons près de l'anomalie. La surveillance en temps réel des systèmes de confinement est devenue critique. Des champs magnétiques à haute intensité, des réseaux supraconducteurs et des stabilisateurs quantiques doivent être ajustés continuellement pour contrer les décalages dans le flux de particules et les motifs de résonance. Même des lacunes mineures dans le contrôle peuvent mener à des sursauts énergétiques en cascade, démontrant que le comportement de l'anomalie est sensible à la fois aux perturbations internes et externes. Notre équipe emploie des systèmes de contrôle adaptatifs, intégrant des algorithmes prédictifs avec des mécanismes de réponse automatisés pour maintenir la sécurité opérationnelle. Malgré les dangers, l'anomalie représente une opportunité de découverte sans précédent. Observer la matière, l'énergie et l'espace-temps dans ces conditions pourrait révéler des principes fondamentaux de la physique qui n'étaient auparavant accessibles que par la théorie. Chaque pulse, chaque transformation de particules et chaque motif de résonance fournit un aperçu sur l'unification de la mécanique quantique, de la relativité et des modèles dimensionnels supérieurs. Notre équipe continue de documenter et d'analyser ces événements avec une attention méticuleuse, sachant que chaque ensemble de données pourrait redéfinir notre compréhension de la réalité. Les pulses énergétiques de l'anomalie produisent également des ondes gravitationnelles mesurables. Bien que faibles comparées aux événements cosmiques, ces ondes fournissent une nouvelle fenêtre observationnelle. En corrélant les formes d'ondes avec le flux de particules et les distorsions temporelles, notre équipe peut inférer des dynamiques internes autrement invisibles. Cette méthode nous permet d'étudier les interactions au niveau des microsingularités, révélant comment des concentrations énergétiques extrêmes se propagent à travers l'espace-temps local et potentiellement dans des canaux dimensionnels supérieurs. Enfin, notre équipe souligne que l'étude de l'anomalie nécessite une collaboration globale. Des experts en mécanique quantique, en théorie des champs relativistes, en cosmologie et en sciences des matériaux, contribuent à une compréhension complète de son comportement. Cet effort coopératif assure que chaque variable est suivie, chaque anomalie est documentée et chaque risque potentiel est évalué.
les données que nous collectons aujourd'hui guideront les protocoles de sécurité et informeront les modèles théoriques pour des décennies à venir, offrant un aperçu unique sur des phénomènes à la limite même de la physique connue.